Bonsoir à tous. Conséquence de la réforme territoriale, la création d'un canton géant, le Vigan, suite de notre rencontre avec les candidats. Robin, meilleur apprenti de France, élève à Uzès, il veut devenir architecte paysagiste. De sacrés souvenirs, cet équipage gardois vient de rentrer du 4L Trophy au Maroc. Un conducteur de bus agressé au pont de justice à Nîmes. Les faits remontent à dimanche. Le chauffeur qui assurait les dessertes de la ligne F a été violemment frappé par un jeune automobiliste. Les deux hommes avaient eu, semble-t-il, un différend il y a 15 jours. L'agresseur présumé a été interpellé par la police et sera entendu par la justice. En accord avec la victime et contrairement à l'habitude, aucun débrayage n'est prévu sur le réseau Tango. Le canton du Vigan redessiné est désormais le plus peuplé et le plus étendu du département. Après vous avoir présenté les deux binômes, celui de l'UMP et celui du conseiller sortant hier, voici les trois autres équipes en campagne. Martine Guéraud, candidate Front de gauche sur le canton du Vigan. Richard Valmal, candidat Front de gauche sur le canton du Vigan. Le binôme affiche ses couleurs. Martine Guéraud est infirmière, Richard Valmal, ancien syndicaliste, maire de Saumane. Ces deux militants lèvent le poing contre la politique de l'austérité. Une de leurs propositions, c'est de mettre en place une commission, un conseil cantonal de santé qui permettrait de faire le point d'une manière démocratique sur l'ensemble du territoire et du canton, des besoins bien entendu, des réponses à ces besoins. Mais nous le proposons d'une manière démocratique en y associant les personnels, les médecins, les représentants des usagers et les élus. Autre équipe, celle du Front National. Bonjour, je m'appelle Jean Espagnol, je suis candidat aux élections départementales sur la bannière du Front National. Gérard Spagnol est breton d'origine, nîmois d'adoption depuis 7 ans. Cet ancien marin-pêcheur est fier de porter les couleurs du FN. Sa colistière, Aurélie Wagner, est alésienne. Parachutés tous deux sur le canton du Vigan, leur programme est avant tout bleu marine. Il n'y avait personne, donc comme j'étais là sur la liste, il m'a proposé. Et de toute façon, on a un programme avec le Front National, c'est un programme national. Ce sera pour toute la France, c'est le même programme. On n'a pas un programme spécifique pour tel et tel canton. Ce sera quelle priorité alors? D'abord c'est priorité nationale, priorité donc emploi déjà pour la France, déjà pour le Français. Déjà. Et le dernier binôme. Bonjour, je suis Hélène Meunier, je suis candidate aux élections départementales sous l'étiquette majorité départementale. Bonjour, je suis Martin Delors, je me présente avec Hélène Meunier sous l'étiquette de la majorité départementale. On refuse la facilité de la dispute permanente et du déclin. Martin Delors est maire de Lanuéjol, président de la communauté de communes et conseiller général. Hélène Meunier, enseignante et adjointe au maire à Saint-Hippolyte-du-Fort. Avec le président Allary et le président Jean Donat, on a imaginé de créer un guichet unique qui ferait que tous les porteurs de projets, qu'ils soient communaux, intercommunaux ou qui soient de l'ordre du privé, puissent s'adresser à ce guichet unique qui se réunirait tous les 2 mois avec son comité de pilotage et donnerait une réponse rapide et unique surtout si vous voulez. À l'heure où les cantons sont bouleversés par le redécoupage, au moment où le Conseil général devient départemental, l'enjeu de ces élections est d'autant plus important. C'est au tour des électeurs de s'exprimer les 22 et 29 mars prochains. La taille des rosiers, la technique est désormais maîtrisée. Robin Alazard, 21 ans, est élève à la maison familiale rurale du Grand Mas à Uzès. Il est aujourd'hui meilleur apprenti de France, catégorie paysagiste. Je peux tailler au niveau de la nouvelle pousse, enlever aussi le bois mort qui se trouve à proximité des nouvelles pousses. Ah, vous plantez le pêcher. Ah, Robin, tu tombes bien. Voici 2 de ses formateurs. Son père, paysagiste lui-même, le fait travailler en alternance depuis près de 2 ans. Stéphane de Raffin, lui, l'a eu en CAP au Grand Mas, à un âge où détecter de futurs talents n'est pas forcément évident. Il y a certains élèves où on ne miserait pas forcément. Et puis, on est surpris, agréablement surpris, souvent. Et ce qui peut faire la différence, c'est quoi, la passion? Et oui, souvent, c'est la passion. Oui. Employé dans l'entreprise de son père, à Saz, Robin a appris aussi au contact d'un cousin de la famille, architecte paysagiste. Ce travail de création, c'est ce qui l'attire. L'esprit créatif, c'est d'arriver dans un terrain où le client ne sait pas trop ce qu'il veut faire, de lui proposer nos projets par rapport à nos goûts et nos envies et lui faire aimer ça, quoi. Ça lui permet de voir des jardins haut de gamme qu'il ne pourrait pas espérer faire de son propre chef. Donc voilà, c'est tout un parcours très formateur.
Le Grand Mas prépare déjà la prochaine sélection régionale des meilleurs apprentis prévue le 21 mars à l'occasion des portes ouvertes. Nous l'avions quitté le 17 février, jour du départ du 4L Trophy vers Marrakech. Après 15 jours de rallye raid, la 4L numéro 120 de l'équipage gardois Mora Malenikov est de retour au bercail, presque sans encombre. Du sable de partout, du sable du Sahara, beaucoup de poussière et ça sent l'huile essentiellement, voilà. Gaëtan a dû reprendre sans répit son boulot d'opticien, alors c'est son binôme qui s'occupe de débarrasser la voiture. De leur périple de 7000 km en Espagne et au Maroc, les deux gardois n'ont pas ramené que du sable. Là, on avait l'impression d'être au Canada ou à l'autre bout du monde, avec des arbres plus que centenaires. Des photos, des films qui racontent la beauté des paysages traversés, mais aussi quelques galères, comme ce pare-brise cassé en plein désert, à 40 km de l'arrivée d'une étape. On se les fait réparer dans un souk, en fait, un garagiste marocain. En troquant, on a pu récupérer un pare-brise de 4L. On ne sait pas comment, mais on est rentré en France avec un pare-brise. Au-delà des péripéties, c'est l'aventure humaine et humanitaire qui restera dans les têtes. Les fournitures scolaires apportées aux enfants marocains, l'entraide avec les autres équipages et la nostalgie d'une épopée forte en émotions. On a pleuré tous les deux dans la 4L pour rien des fois. Et puis 10 minutes après, on était heureux. Ça fait tellement le yo-yo qu'à la fin, quand on revient ici, on a l'impression que tout est plat, tout est calme. On retourne à une vie normale. Pour retrouver cette exaltation, Alexis envisage même de repartir l'an prochain pour un nouveau 4L Trophy.